Hello la famille, bienvenue sur la vidéo numéro 20 de Prestanet. Alors dans les vidéos précédentes, nous avons appris ce que c'est qu'un if, comment utiliser un if, comment utiliser un else, mais nous n'avons pas parlé du mot else if. Alors aujourd'hui, nous allons essayer d'apprendre ce que c'est qu'un else if. Alors nous allons essayer de prendre l'exemple de la vidéo numéro 19 pour apprendre cela. Donc sans plus tarder, nous allons déclarer trois variables A, B et C. A, B et C pour pouvoir faire pour écrire notre programme. Nous allons demander dans un premier temps à l'utilisateur de saisir la première valeur. Print. Nous allons demander à l'utilisateur de saisir un premier nombre. Nous allons récupérer cela, nous allons récupérer le nombre, la valeur et le mettre dans la variable A avec next int. Maintenant, nous allons juste copier comme d'habitude, coller et là également coller. Donc ici, entrer un deuxième nombre, entre un troisième nombre. Ici nous allons avoir B et C. Alors du coup, cette fois-ci nous allons essayer de comparer chaque variable à toutes les variables. C'est-à-dire lorsqu'on prend A, lorsqu'on prend la variable A, nous allons essayer de voir est-ce que A est égal à B, est-ce que A est égal à C, et revenir prendre B, est-ce que B est égal à C, et également le tout, c'est-à-dire lorsque cela ne marche pas. Alors pour faire cela, nous allons juste utiliser le else if. Comment faire cela? Premièrement, nous allons d'abord commencer avec un if. Est-ce que A est égal à B? Maintenant, est-ce que A est égal à C? Et est-ce que B est égal à C? Et maintenant, si tous ces trucs ne sont pas égaux, voilà, maintenant remplace, affiche un autre message. Donc nous allons commencer avec un if A égale à B. Maintenant, si lorsque cette condition est respectée, lorsque cette condition est respectée, on revient ici et on dit encore else if plutôt, autant pour moi. Non, on affiche un message d'abord, autant pour moi, on affiche un message là, system.out.print Hélène, voilà, la première je vais écrire juste la variable A est égale à la variable B. Lorsque cette condition est respectée, on va juste afficher ce message. Maintenant, la deuxième condition, c'est vérifier est-ce que A est égal à C. Maintenant, else if, c'est juste ça. Est-ce que A est égal à C? Maintenant, si ça respecte, tu viens et tu m'affiches ce message. Tu m'affiches ce message, tu me dis la variable A est égale à C. La variable A est égale à C. Maintenant, tu viens encore, tu vérifies la prochaine étape. La prochaine étape, c'est est-ce que B est égal à C? Maintenant, tu me mets ici, else encore. On peut mettre plusieurs, c'est-à-dire lorsqu'il y a plusieurs conditions, on peut utiliser le else if. Et à la fin, l'exception se trouve dans le else. Donc, on va voir B, est-ce que B est égal à C? Si c'est le cas, tu m'affiches également le message
la variable C est égale à la variable B, autant pour moi, est égale à la variable C. La variable B est égale à la variable, ici plutôt, la variable C. Maintenant, voilà, maintenant, on a vérifié, on a fait le tour, on a fait A égale à B, vérifier A si A est égal à B, vérifier si A est égal à C, vérifier si B est égal à C. Maintenant, l'exception maintenant, lorsque toutes ces conditions ne sont pas respectées, on va juste dire que toutes ces valeurs ne sont pas, sont différents, voilà, ils ne sont pas égales. Donc maintenant, dans le else, on va juste mettre, voilà, toutes les valeurs ne sont pas égales. Les valeurs ne sont pas égales. Voilà. Donc, il va aller dans un premier temps vérifier est-ce que A est égal à B, est-ce que A est égal à C, est-ce que A est égal à C. Maintenant, il peut tout juste ça. Maintenant, on peut également dire aussi est-ce que else if. Ouais, je pense que c'est bon maintenant, c'est bon. Voilà. Là, on exécute et on verra le résultat. Dès qu'on entre une valeur qui est exacte, il va faire des cours. Ok, maintenant on va entrer par exemple 1. Ici d'abord 1, là 2 et 3 par exemple. Là il dit les valeurs ne sont pas du tout égales. Voilà. Lorsqu'une condition sera respectée, il va afficher le message. Si par exemple je mettais 1 et 3 par exemple. Là il dit la variable A est égale à la variable B. Donc ici, ça c'est A et ça c'est B. Et si nous mettons par exemple, ici nous mettons 1, là nous mettons 2 et là 1. Là, il dit la variable A est égale à la variable C. Donc avec le else if, on peut mettre plusieurs conditions. Et là, le programme va parcourir chaque condition et vérifier. Est-ce que c'est lequel des conditions est vérifié, lequel des conditions n'est pas vérifié. Donc c'est tout simplement ça. On peut également ajouter plein d'autres conditions encore. Par exemple, lorsque A est différent de, lorsque juste A est différent de B, on affiche le message pour signaler que la variable A, c'est cette variable qui n'est pas égale à B. On peut également ajouter plein d'autres. C'est-à-dire, on peut venir là et mettre else if A différent, voilà, opérateur différent, c'est juste le point d'exclamation et l'égalité, différent de B. Donc là, on vient simplement ici afficher le message, la variable A n'est pas égale à la variable B. Donc lorsqu'on va rentrer une valeur qui sera différente, c'est-à-dire lorsque les deux valeurs ne seront pas égales, il va simplement dire que la variable A n'est pas égale à la variable B. Donc du coup, nous allons dire ici la variable A n'est pas égale à la variable B. C'est juste cette notion qu'il va mettre. Alors c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à liker et à commenter si cette vidéo vous a été utile ou non utile.